Bonjour à tous et bienvenue dans Entrée des artistes. On est jeudi, je ne sais plus quel jour et c'est pas grave, on s'en fiche. Et je suis toujours accompagné de nos chroniqueurs de choc. Marie-Caroline, bonjour. Bonjour Nadir. Elle est revenue du soleil. Du sud. Lisa du soleil du sud. Lisa, bonjour. Bonjour. Elle n'a pas quitté Paris parce qu'elle a bossé tout le week-end. Marina, bonjour. Bonjour tout le monde. Il a charbonné aussi d'ailleurs ce week-end, il n'y a pas de raison. Le seul mec de la bande avec moi, Zach, bonjour. Hello everybody. Oui, c'est pour le festival de Cannes, on fait international. Et nous avons deux invités aujourd'hui, Aline Gallio et Thibaut Delucy. Bonjour. Bonjour. Voilà. Merci d'être venus tous les deux. Donc avec vous deux, on va parler de la pièce Le crime était parfait, ou presque, qui se joue en ce moment au Théâtre de la Boussole. Exactement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on ne commencerait pas par une petite chronique ouais, qui est prêt pour faire une petite chronique, hein? Non? Personne n'est au taquet ce matin, ça y est. Allez, moi Les curieux aussi. du mat, tout le monde est Moi, personne je n'est fais une réveillé. chronique sur la Ouais, météo, il n'y a pas de problème. Hein. Il pleut, voilà, la chronique est voilà. faite, c'est bon, on est tout. Voilà, c'est bien. On avait un petit point météo, il faut le faire. Oui, de temps en c'est temps. important. Ben oui, il faut le faire. Ouais. D'ailleurs, Mar- je tiens à dire qu'on dit qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil, Oui. mais au mois de mai, ne fais pas du tout ce qu'il te plaît, parce que c'est lui Très comment joli, s'habiller. très joli, il y a une rime. Surtout quand t'as un temps de merde. Voilà. Alors, tu veux commencer, Marina? Allez, c'est peut-être? parti, Eh ben, on va allons-y, commencer. C'est parti, Marina. Eh bien, bonjour à tous, avec ce temps pluvieux, que vous soyez dans le métro, déjà arrivé sur votre lieu de travail, en vous demandant si la journée va être longue. Aujourd'hui, on va parler d'assertivité. Et plus précisément, avoir une communication assertive. Et vous allez voir que c'est souvent lié à nos croyances limitantes dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Alors, l'assertivité, c'est quoi ? C'est pas un mot qui revient souvent dans notre langage et pourtant il a toute son importance. C'est se donner le droit de dire non. Non, Nadir, n'est-ce pas ? J'ai rien dit du tout. Et je n'ai pas dit le mot qu'il faut pas dire, justement. C'est se donner le droit d'exprimer ses besoins, ses opinions et de défendre ses idées tout en respectant celles des autres, bien évidemment. N'est-ce pas, Nadir ? Bien sûr. Tu crois que je sais pas où tu veux en venir? Alors on le sait tous, dire non, c'est pas quelque chose de facile à faire au quotidien, c'est même plutôt délicat car on est souvent confronté à des interactions, des conflits ou des échanges avec un patron, un ami, un collègue ou un membre de sa famille. Et le problème, c'est qu'on peut être tenté de réagir avec des mécanismes de défense qui sont bien ancrés. Alors ils peuvent se manifester par de l'agressivité, par exemple se braquer face à une situation ou une opinion différente de la nôtre, mais ça peut aussi couper la parole, par exemple, imposer son point de vue, faire culpabiliser l'autre, vouloir toujours avoir raison ou même de la domination. Alors ça peut aussi se manifester autrement, par de la passivité, l'inverse, voire de la fuite. Alors par exemple, ne pas se positionner, ne pas défendre son point de vue, ne rien dire, se taire pour faire plaisir, la peur d'être rejeté, de décevoir, et ça c'est une forme de soumission. Et le troisième mécanisme de défense, c'est la manipulation. Alors, je te regarde, mais je ne parle pas de toi. Oui, en fait, je me sens beaucoup visé depuis le début de cette chronique. Je sais pas Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de te taquiner aujourd'hui. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais très bien pourquoi. C'est peut-être parce que je suis à la place de Roxane. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas Alors, faux. Mais je ne rentrerai pas dans le Dans jeu le sujet. que tu as voulu lancer hier. Jamais de la vie. C'était Il quoi tremble le un jeu petit peu quand même, hein. Il tremble un petit peu. C'était Il ne quoi, faut le pas jeu dire deux mots. Et c'est lesquels, Nadir? Mais il faut pas les dire. Je vais pas les dire. Dommage. Alors reprenons, On veut bien ça tombe savoir bien, après. on parlait de manipulation. Alors, par exemple, la manipulation, ça va être avec des propos un peu ambigus, pas très clairs, voire un peu flous. On va tenter de détourner la situation, se trouver des excuses, mentir ou voire user de séduction pour arriver à ses fins. Et tous ces mécanismes de défense, ils créent de la frustration. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans un de ces schémas, sache que tu peux totalement t'en détacher et communiquer avec bienveillance, sans penser qu'il y aura forcément un perdant ou un gagnant dans l'échange. La première chose que tu peux faire, c'est prendre conscience de ta valeur, de tes capacités. Si tu places l'autre à ton égal, tu es dans ton droit de défendre tes besoins, ton ressenti, tes opinions et tes idées. Car ce n'est pas à la personne que tu dis non, c'est à son attitude, son action ou sa demande. La deuxième chose à faire, c'est l'écoute active. Accorde-lui une attention réelle. Écoute et comprends ses besoins.
pose-lui des questions, clarifie les choses. Non seulement tu vas gagner du temps, mais tu vas créer un environnement de confiance et de compréhension mutuelle. Car on a tous besoin de sentir que l'autre porte de l'intérêt à ce que l'on dit. Parce que dire non, c'est respecter l'opinion de l'autre et c'est respecter sa réponse. Une autre chose que tu peux faire, donne-toi le temps de répondre. Évite de réagir de manière impulsive ou émotionnelle. Parce que dans ces moments-là, c'est vrai, on se sent un peu piégé de devoir donner une réponse immédiate. Et là, c'est la panique à bord. Soit on devient agressif et nos paroles dépassent nos pensées, soit on devient passif, on prend la fuite et on accepte la situation. Et sur un autre cas encore extrême, on parlait de manipulation justement à l'instant, on rejette la faute sur les autres, on se trouve des excuses, voire on ment. Et là, c'est le moment de dire stop. Vous avez le droit d'arrêter ces mécanismes de défense et de prendre le temps de la réflexion. Vous pouvez dire par exemple, là, je ne sais pas tout de suite, je vais y réfléchir, ou encore, il faut que je regarde mon planning. Et la dernière chose que tu peux faire, c'est tout simplement exprimer tes besoins. Ose donner ton opinion, ose prendre part, ose exprimer ton ressenti. Car c'est en confrontant les points de vue que les idées naissent. Ne te minimise pas avec des phrases comme « j'ai une petite question, c'est sûrement stupide de ma part, désolé de vous contredire », ne te dévalorise pas. Et fais également attention à certaines tournures de phrases qui peuvent mettre ton interlocuteur sur une position d'attaque ou de défense comme le « je » ou « tu ». Tu n'écoutes jamais le point de vue des autres. Là, on est sur une phrase hyper dans l'attaque. Alors que si tu la remplaces par « j'ai une idée à te proposer, j'aimerais que tu prêtes attention à ceci », là, tout de suite, on est dans une ouverture et c'est ce qui va te permettre d'avoir un échange avec ton interlocuteur. Et n'hésite pas à demander l'avis de l'autre car tu verras qu'il adorera se projeter dans tes idées. Encore une fois, je le répète, tu as le droit de dire non et si tu n'es pas OK avec une situation ou une attitude ou une demande. Et tu verras que c'est ce qui va te permettre de développer des relations saines avec les autres et renforcer l'estime de soi. Bravo. C'est un beau démarrage, très beau, très doux, avec de très bons conseils. Merci beaucoup, Marina. Et je voulais juste rajouter quelque chose et poser une question à ceux qui avaient envie de répondre, parce que voilà, c'est pas quelque chose de facile à faire au quotidien. Quelle est la dernière fois que vous n'avez pas osé, dans quelle situation peut-être, ou avec une personne, où vous n'avez pas osé dire non? Alors, moi, je ne peux pas répondre, parce qu'elle m'a mis au défi de ne pas dire deux mots pendant l'émission. Donc, je ne peux pas répondre à ça, moi. Joker. Moi, j'ai pas réussi à dire non quand on m'a proposé d'animer cette émission. Bien. Non, blague à part, moi, ça m'arrive très souvent de pas oser dire non, que ce soit je sais pas pour. Comment je vais prendre ça perso. Mais... Non, je suis très heureuse d'avoir dit oui pour cette émission. Non, c'était une petite boutade, on va dire. C'est la boutade, moi, vas-y. Je pense que ça va être ma journée. Mais moi, ça m'arrive très souvent de pas réussir à dire non. Mais j'ai l'impression qu'en vieillissant, on réussit à s'affirmer de plus en plus et c'est de plus en plus facile. Mais oui, c'est pour des soirées, pour des événements, quand j'ai pas envie de sortir, que je suis fatiguée, j'y vais quand même, ou je culpabilise si j'y vais pas, ou même des projets d'ailleurs aussi. Mais il y a un lien avec la fear of missing out. Ouais. La peur de manquer un événement, de manquer un truc. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive vachement souvent de dire genre... alors que je suis crevée, machin, et et si je manque le moment, ça se trouve c'est le moment du siècle avec les potes et tout, et du coup vas-y, d'accord, alors que je pourrais dire non, quoi. Du coup t'es là partout, quoi. J'essaye au max, mais en fait c'est pas bon, quoi. Du coup maintenant, l'âge aussi permet que quand on vieillit un petit peu, permet de se dire genre attends, il y a ta santé, il y a t'es fatigué, il y a ça en compte et tout ça, et de un peu plus temporiser. Quand je les entends dire quand on vieillit, ces deux jeunes demoiselles, je dis qu'est-ce que ça doit être pour nous non, mais on va pas de toute façon dans le sens inverse. Ah bah oui, non mais ça... Non, mais j'ai pas 20 ans. Oui, mais je sais. Ouais. Oui, mais t'en as pas 40 non plus. Non, je suis dans le chemin, quoi. Oui, mais tu les fais pas. Comme beaucoup de gens, beaucoup de gens qui vont dans ce sens-là. A priori, ouais. À part Benjamin Button, je crois qu'il a un peu rajeuni, mais à part lui. Moi, je sais pas où ça a déconné chez lui d'ailleurs. Zach, j'allais le dire en plus. J'allais dire le fameux mot de 3 lettres. Ah, mais bien, ouais. Je t'ai retenu à temps. Nous, on n'est pas obligé de jouer à ça, on est d'accord? Non, il n'y a que Nadia aujourd'hui. Ça m'arrange. Non, oui. Voilà, je voulais dire. Non, mais pour ma part, ça rejoint beaucoup ce que vous dites sur le fait de penser à soi
Et que plus on vieillit, plus on grandit, plus ça devient vraiment très très important de privilégier les moments où juste on va dire non à des soirées ou à un projet ou à une soirée où on va rencontrer des gens pour des projets. Juste parce que là, maintenant, tout de suite, c'est plus important de se mettre au chaud avec un livre ou d'écouter de la musique en faisant du ménage, etc. Et c'est des moments qui sont hyper enrichissants et on a trop tendance à les reléguer au second plan, quoi. Donc là, maintenant, moi, j'ai tendance à beaucoup dire non, justement. Se préserver. Wow. Ouais, tout à fait. Moi, à une époque, c'est vrai que je validais beaucoup le fait d'aller à des représentations uniques, des soirées, des choses comme ça. Pareil, un peu comme le dit Marie-Caroline, parce qu'il va y avoir peut-être des gens que l'on connaît, avec qui on a envie de passer une bonne soirée, ou même des gens qui peuvent professionnellement être intéressants ou utiles à apprendre à connaître. Mais c'est vrai qu'avec le temps, et même l'accumulation de fatigue, je me permets maintenant de beaucoup décliner des invitations, pas plus tard que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a quand même enchaîné les émissions de radio. J'avais une lecture le soir d'une compagnie que je connais bien. J'ai dit, je suis vraiment désolé, là, j'ai pas la force de venir, mais je serai là aux prochaines lectures. Et je t'ai eu, je n'ai pas dit les 2 mots. Voilà. Pas pour le moment, mais je suis aux aguets. Je pensais que tu allais dire au taquet. Alors. Ça marche aussi. Oui. Alors. Thibaut et Aline. Donc, on va parler un tout petit peu du crime était parfait ou presque. Alors, j'ai pris un petit peu mes fiches parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. D'ailleurs, j'ai toujours pas le dossier de presse. Il est très joli, d'ailleurs. Il est un peu différent des autres. C'est ça qui est génial. Donc, c'est une pièce que je n'écorche pas les noms. NOMS, Marina, bien sûr, de Jean-Paul Battani, donc que Thibaut, tu as mis en scène. Tout à fait. Avec Aline. Ouais. Et Hélène Degy. Et on annonce la nouvelle tout à l'heure ou maintenant on peut l'annoncer? On peut l'annoncer. On peut l'annoncer dès maintenant. Donc Hélène partant Elle est en en alternance, il y a une nouvelle personne, une nouvelle comédienne qui va jouer le personnage de... Alors je dirais les prénoms après. Ouais. Et qui a commencé ce week-end. Je vous laisse dire le nom de cette personne, tous les deux. C'est Sylvie Leuillet. Voilà. Sylvie Leuillet, pour ceux qui la connaissent, c'est Carole Ducier-Belmont de Caméra Café, donc on a aussi beaucoup vu au théâtre. Et Extrême Limite pour Extrême Limite pour ceux de ma génération et de celle d'avant. Et le dernier film de Lelouch aussi. Et Lelouch. Elle était aussi dans le dernier film. Oui, de Lelouch. Ouais. C'est une excellente comédienne, oui. Donc, elle interprète, elle a commencé ce week-end le rôle, donc je vais vous dire le nom du personnage parce qu'il est quand même fort. Elle s'appelle Térébenthine Desbois. Exactement. Voilà. Donc je vais résumer un petit peu la pièce. Donc Térébenthine Desbois, c'est une femme très bourgeoise, catho, complètement coincée du cul. Je voulais pas le dire. C'est le mot en 3 lettres, il fallait pas le dire non plus. Tu peux. Mais oui. Non, elle est complètement coincée. Voilà. Très, j'allais dire très cul serré, mais ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Voilà. Qui va voir débarquer un jour dans son appartement Véronique. Donc Véronique qui est une chauffeur de taxi. Elle, c'est l'opposé total de Térébenthine. Solaire, aérienne. Voilà. Autant couleur. Qui mâche pas ses mots. Qui réfléchit pas trop. Voilà. Ah, j'aurais pas dit ça, mais qui est sans filtre. J'allais dire qui est sans filtre. Voilà. Et très gentille, très bienveillante. Ouais. Et donc elle débarque chez elle en lui disant mais ça fait 6 mois que vous hantez mes nuits parce que je vous vois m'assassiner avec une épée à tête de cochon. Donc ça c'est le point de départ de la pièce. Donc là on se dit mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi cette histoire? On se dit cette fille est complètement barrée, sauf que dans les 3 minutes qui suivent, on voit le personnage de Térébenthine apparaître avec une épée façon Game of Thrones avec une vraie tête de cochon dessus. Donc on se dit où cette pièce va aller, et en fait pendant 1h20 à peu près, c'est ça, je ne me trompe pas, c'est l'affrontement et aussi le rapprochement. Il y a les deux. Voilà, le lien de ces deux femmes qui, même si elles sont diamétralement opposées, vont se trouver quand même quelques points communs, vont, on va dire, s'apprivoiser et s'apprécier au fur et à mesure. Le personnage surtout de la pièce, a de l'empathie pour l'autre personnage. Voilà. Et donc moi, j'ai pas encore vu avec Sylvie, j'ai vu avec Hélène, mais le personnage de Térébenthine quand est joué par Hélène est absolument énorme parce que mais elle s'enlaidit parce que Hélène, comme Aline, on peut pas dire le contraire, sont deux jeunes femmes absolument magnifiques, et sur scène elle s'enlaidit comme c'est pas permis, elle se fait un mono-sourcil, elle se fait des boutons sur la tronche, de la moustache aussi, c'est vrai, et c'est énorme parce que le début de la pièce commence sur un casting pour de la chirurgie esthétique quand même, donc en fait elle se sert un peu de sa laideur pour gagner sa vie, et au fur et à mesure de la pièce, on va la voir un tout petit peu s'améliorer.
physiquement comme mentalement. libérer, Ouais. du coup, devenir de plus en plus épanoui et joli. Alors, Thibaut, qu'est-ce qui t'a donné envie de pas de jouer Térébenthine, parce que c'est pas toi du tout, bien sûr, mais de mettre en scène cette pièce et ces deux, maintenant 3 comédiennes? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est le producteur Pierre Théron et puis Aline aussi qui m'ont proposé de venir. J'ai lu la pièce et je me suis dit que ce personnage de Térébenthine, haut en couleur, complètement coincé, on ne les croise pas forcément, mais ils existent. Et en vérité, je la connaissais, cette femme. Alors, je ne peux absolument pas dire qui c'est publiquement, parce que sinon, la personne va m'entendre et va Pendant la m'en pause vouloir. musicale, il nous le dira. Voilà, exactement ça, c'est une personne très proche. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est cette personne que je mets en scène, en fait. Et alors, effectivement, Hélène Degy est aux antipodes de ce personnage dans la vraie vie. Et elle a réussi à créer et à incarner ce personnage totalement coincé, totalement frustré de la vie, blindé de principes. Enfin, elle est vraiment elle est complètement coincée. Et elle va être amenée à rencontrer cette femme involontairement, qui débarque chez elle, qui au contraire est très épanouie, est très heureuse, très gentille, elle est très bien. Et la confrontation de ces deux femmes va donner une pièce d'1h20. On ne sait pas comment ça finit, on ne sait pas si elle l'assassine ou pas. On en Bien sait sûr, on rien. va pas le dévoiler. Suspense. Ça donne quelque chose de très joli. Alors moi, voilà, c'est surtout les personnages qui m'ont attiré, la confrontation des deux personnages. D'ailleurs, c'est l'intérêt principal de la pièce. Ok. Je crois que c'est le moment, à moins que je dise une énorme bêtise, de faire une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants et on va un peu rentrer dans un petit vif du sujet. On va faire un petit jeu après le retour musical. Ah oui. Allez. À Oui, tout de suite. À tout de suite. La pause musicale est finie. On est de retour sur Entrée des artistes avec Marie-Caroline, Oui. Lisa, Oui. Marina, Yep. Zach Absolument. et nos invités du jour, Thibaut et Aline, qui viennent nous parler de la pièce Le crime était parfait ou presque. Donc, on est d'accord que ce titre, il ressemble un peu au film d'Alfred Hitchcock, Le crime était presque parfait. Il y a une petite référence, même sur l'affiche. Il y a une énorme référence, énorme. le titre est C'est pas oui, faux. bien sûr. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. C'est Bon, alors, pas ça n'a strictement rien à voir avec le film. T'as dit oui. J'ai dit c'est pas faux. T'as dit oui, c'est pas faux. J'ai dit c'est pas faux. T'as perdu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu dire le mot de 3 lettres? Combien de temps C'est du coup possible. Hein. Moi, je veux savoir est-ce qu'il y a ça des m'a gages. échappé, mais c'est possible. Bah non, ils peuvent pas, c'est moi qui viens de lui sur deux. Elle peut pas, voilà. Donc, alors, je me suis un petit peu amusé. J'ai été chercher des titres de films, justement, qui pouvaient être... dans cette pièce, on est un tout petit peu dans le... Il y a un petit côté absurde, un petit côté lunaire dans cette pièce avec ces deux personnages. Et je me suis dit, mais le titre, donc le film était... Le titre, oh là, je suis fatigué, pardon, Le crime était parfait, ou presque. Et je me suis dit, est-ce que je vais pas essayer de m'amuser avec vous avec des titres de films? Est-ce que ça a vraiment existé ou pas? Donc j'ai été chercher sur Internet des petits titres de films. Donc vous allez essayer de deviner si ces films ont vraiment existé ou pas. Alors, Titanic. voilà. Aucune idée. Alors, il faut battre le Chinois pendant qu'il est chaud. Non. Non. Non, c'est chaud. Non, c'est il faut tellement battre le gros, fer. c'est tellement gros. Ça, c'est une Je expression. pense que ça existait. En pièce de théâtre ou en film? En film. film. Là, Non, mais on va aller sur les plus années imaginaire. 70. Il faut battre le 70. chinois pendant Il faut battre le Non, Chinois non, pendant non, qu'il est chaud. Non. Non. Moi, Je pense pas que 70, tu aurais- ouais. 70, un nanar qui a dû sortir comme Donc, ça. Thibaut, tu penses que ça existe? Ça me paraît Ouais. tellement gros. Que... Et les autres? Ouais, Non. je pense Vous pas que pensez sur. le contraire. Je pense que ça s'invente pas, mais bon. Eh ben pourtant, il a existé. Il Ouais. est sorti en 1972. Oh, C'est un film joli. c'est un film chinois Bravo. d'arts martiaux. C'est Il faut pas battre vrai. le Chinois pendant Ah qu'il ouais. est chaud. Oh Oh là là là. là. Terme. C'est pas une blague. Terrible. Il a C'est fait 1 milliard énorme. d'entrées en Chine. Alors, bon, ça, je pense que ça va être rapide. Liberté, égalité, choucroute. Oui, je sais. Oui. C'est un film de Jean-Yann, je crois. C'est un film de Jean-Yann, exactement. Bravo. Alors, je cherche en même temps. Non, ça, c'est trop facile. Prends ton passe-montagne, on va à la plage. Alors, là encore, ça sent la comédie de nanars des années 70. Je pense qu'avec Thibaut, on va Ouais, mettre en si la moi je dis matière. oui, ça. Moi, Ouais. Non, parce que moi qui suis auteur, je cherche beaucoup de titres et je vous jure qu'on n'arrête pas de chercher des titres. Et quand vous avez différents types de pièces, des pièces un petit peu tragiques, un peu sérieuses, vous mettez pas Prends ton passe-montagne, il va à la montagne. En revanche, dès que vous êtes dans la comédie et que vous n'avez pas de tête d'affiche, je vous balance un truc marketing. Ouais, ben, j'en doute pas. Allez-y, Sur le courant. On cherche des titres très accrocheurs. Et plus c'est, excusez-moi, je vais dire un mot en 3 lettres très vulgaire, plus c'est con, plus ça passe. Ouais. Ah bah, on Je voit peux ça. vous citer des vrais titres de pièces, vous allez
vous dire non, c'est pas vrai, il invente. Ah, Je mais j'en vous ai jure plein en que ce n'est tête. pas vrai. J'ai Ah ouais, vu j'en ai passer plein à en tête. Avignon. Moi, Ah ma oui, oui. première pièce, c'était Vas-y, C'était vas-y, quoi le titre. c'était Ma voisine ne suce pas que de la glace. Ah bah je pense à Ouais, celle-ci. bah voilà, Voilà, je pense à par celle-ci. exemple. Et c'est pas une blague, et Voilà. cette pièce a cartonné. Et j'ai cartonné. Oui, on a cartonné. cartonné. mais Et dans le même cartonné. style, je crois qu'il y a pas que les écureuils qui mangent des glands la même année. Bien sûr. Ah là là. Et puis actuellement, il y a aussi tout un truc avec connasse, conne, couille. Je vous Oui, la jure que femme les parfaite pièces est une cartonnent. connasse. des Ouais, choses sur comme la ça, grosse c'est un livre, comédie, et ça ouais. attire. Ouais. Exactement. Et ce Il y a un titre public, très quoi. Oui, il y accrocheur, a un très public, putassier attire un public et il se dit bon, ok, on a le code, on va se marrer. Mais je crois que, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière à Avignon, où je me suis marré avec une des compagnies avec laquelle je bossais, parce qu'on voyait passer en tractage bric-à-brac sur le clic-clac. Ce bah, jour de la République. à la limite. C'est une celui-là, il- paronomase en plus. Ouais. C'est quasiment du slam. Une Hein. paronomase. Mm. Parce que tu as Alors. la répétition de phonèmes. D'accord. Non, mais Voilà. je connaissais pas le mot, donc là tu me l'apprends. Oui, C'est une figure de style. Ah d'accord. Non, mais c'est très intéressant. Donc c'est hein. recherché, mine de rien. Oui. On dit des titres très cons, mais c'est très culturel aussi cette émission. Faut pas voir. Surtout quand il y a Lisa. Ouais. Quand il y a Lisa, c'est très très culturel. ouais. Absolument. Mais c'est bien. Lisa, c'est la caution culturelle de l'émission. Voilà, C'est la ça. C'est la pression. touche intello. Voilà, c'est ça. On dit que des grosses Je conneries. dis des nous, conneries aussi. Alors ouais. que les autres, vraiment. Festival de la gaudriole. Alors, ça, c'est immonde, mais je pense que oui, ça existait. Couche-moi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Non. Oula. Moi, je me désolidarise. Ou alors c'est ou alors attention, c'est une attention, je pense- catégorie de films. Je pense qu'il y a une période des années 70, tous les titres étaient permis, et incluant les films porno, à mon avis. C'est un film porno de 1975. Bah, tu vois. Mais tu veux rire Aïe, tu- aïe, aïe, alors aïe. pour ceux qui connaissent un peu la vieille génération, il y avait un comédien que je pense que Thibaut tu connais de nom, qui il y avait Philippe Vieille Castelli qui jouait génération. dedans. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais parce que à mon avis un comédien comme Philippe Castelli tu ne dois pas connaître. Non, C'est pour non, ça. Non, non. Ah bah voilà. J'étais enfant quand je l'ai connu, je précise. Voilà, tu venais de naître. Tu venais Bien de sûr, naître. je venais de naître. Bien sûr. Alors le silence des jambons. Mon Dieu. Ah, le silence des jambons. Je sais pas, C'est mais une- j'adore ce titre en tout cas. Pourquoi pas. Mais ça, c'est au cinéma, on est d'accord. Ah c'est cinéma. Est-ce que cinéma, c'est ouais. une Cinéma, je pense parodie que c'est passé la période des titres. Ah mais là vous devez dire est-ce que ça existe ou ça existe pas. Je pense pas. Non. Celui-là, je sens pas. Le Moi, je dis silence non. des jambons. Moi, je dis non. Ouais, non. 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 Allez, je dis oui pour la forme. Il y a que Lisa qui dit oui. Ouais. Bah, c'est Lisa qui a raison. C'est un film qui est sorti, c'est une Du coup, il n'y a que parodie. des oui en fait. Ouais. C'est Ouais, il y a une que des oui, en parodie. fait. C'est d'accord. Ah, ok. C'est une parodie de deux films en même temps. C'est une parodie de Psychose et du des Silence des Mm. agneaux qui date de 1990. Ouais. Ok. Et le personnage principal était interprété par le méchant de Titanic. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce comédien. Ah, qui est super. Le Ah bon glacier. Ouais. Non, pas l'iceberg. Attends, c'est un film américain. C'est un film italo-américain, oui. Et donc était traduit en français Le silence des jambons. Voilà. Mais je crois qu'en anglais, il l'a appelé Silence of the Hams. Ah d'accord, ok, oui donc. Je crois qu'ils Ah l'ont bah appelé oui, comme ça. l'âme, vraiment. c'est l'âme. Oui, oui. Âme. Ok. Du coup, c'est Ouais. traduction Alors, littérale, quoi. je cherche. Non, mais il peut y avoir des trucs que j'ai inventés. Hein. Faut pas Bah, croire. pour hein. l'instant, on n'en a pas. Oui, bah ça va. Non mais. Non, mais MC, elle met le doigt sur une vérité. Ouais. C'est vrai, on a que des titres qui existent. C'est vrai. Euh, On va dire oui Parce la qu'il faut aller dans la prochaine. créativité d'un titre qui n'existe Ouais. pas et Oui, c'est pas oui, forcément oui, simple. oui, En vrai. Et si on va à l'époque des films porno des années 70, il y a des titres. Il y en a des paquets, oui, oui. de rire, hein. Ouais. C'est super drôle. Les mecs, ils s'amusaient dans le titre. hein. Ça- N'oublie pas ta mère au cabaret. C'est bon ça. J'adore. Ça existe ou J'adore. pas? J'ai très envie que ça existe. Moi, je pense que ça existe. Ah bah allez oui, puisque tout est oui. Moi, Oh, je dirais non. Moi. Ouais, moi Allez, aussi. je dis non aussi. Alors, Aline, Marie-Caroline et N'oublie pas Lisa. ta mère vous au dites- cabaret et même, allez, il y a Stallone dedans, c'est sûr. Oui, mais oui, il y avait un film avec Stallone avec le. Arrête ou ma mère va tirer. Mais arrête ou ma mère. a Ça tiré. existe. Arrête où ma mère va Voilà. tirer. Ah, bah, Mais ça veut dire n'oublie pas ta mère au cabaret n'existe absolument pas. que- Ok. Oh, mais c'est tellement Voilà. dommage. En fait, je viens de voir un titre d'un film français qui s'appelle N'oublie pas ton père au vestiaire. Ah bah d'accord, t'aurais pu le dire. Et j'ai inventé, T'inventes sur le moment, quoi. et j'ai inventé à ce moment-là. Ben oui, puisque vous dites. Ok. Voilà, c'est cadeau, Marina, je l'ai dit. Ouais. Voilà, Ah, voilà. tu l'as dit plein de fois Oui, hein, depuis oui, tout à oui, mais l'heure. je Je sais, ne relève je sais, plus. voilà. Je ne relève plus. Voilà. C'est quoi le gage? Ah. Elle en a pas trouvé, c'est pas grave. Ouais, Et ça on va terminera bien. sur ce titre-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes? Ah non, je crois que C'est ça très existe très long ça. quand même. Hein. Je crois que ça existe. C'est J'ai très long déjà comme Moi, je titre, dis que ça. ça existe. Moi je déjà dis non. entendu. Il y avait aussi, je rappelle, les titres de Michel Audiard aussi à une époque. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour les garder sauvages et tout. Ouais, voilà. Ouais. Alors, qui dit oui, qui dit non? Là, je peux le dire de toute façon. Oui, Ouais, moi je dis non. Oui, oui, oui. Toi, tu dis non. Ouais. Aline, tu dis oui. Non. Thibaut, non. Non. Oui. Non. Eh ben, c'est oui. C'est Ah. d'ailleurs, je crois qu'il a été considéré comme le film ayant le titre le plus long qui existe. Et c'est un des premiers films de Michel Boujna. Voilà. Oh, Moi, je trouve ça très ok. drôle, c'est que les gens, quand ils vont au cinéma, moi, je travaillais dans un cinéma pour mes études. Et C'était il y a pas longtemps. Il y avait, ouais, un petit peu, quelques années. Et il y avait des titres genre Baise-moi, le film Baise-moi. Et Ah, les oui, gens, oui. ils arrivaient, ils fait le film numéro
numéro 5. Ils n'arrivaient pas à les dire. C'était très drôle. Ah bah, il y avait des sketchs qui étaient hilarants à l'époque du petit théâtre de Bouvard où tu avais ceux qui allaient justement voir les films porno dans les vrais cinémas porno quand ça existait encore. Tu les voyais avec des gabardines, des lunettes noires et tout. Et tu avais l'ouvreuse qui disait « Vous voulez voir quoi ?» Et pour leur faire dire plus fort, c'était des sketchs. Je crois que ce sketch avait été créé par Muriel Robin et Didier Bénureau à l'époque. C'était un très bon sketch. Il y a beaucoup de cinémas porno qui sont devenus des théâtres. Ouais, bah nous. Oui. Nous, voilà, je ne sais pas le dire. La Boussole était un cinéma porno bien sûr. avant. Cinéma porno. Et si tu veux que je te raconte l'anecdote, la toute première fois que j'ai vu ce théâtre, c'est pas une blague. Hein. T'as voulu nettoyer les sièges au Karcher. Non, c'est le directeur de théâtre qui me dit Thibaut, j'ai acheté un théâtre, viens voir, etc. Je dis mais super, ok, alors je cours. Puis il me dit attends, on va s'asseoir prendre un café, c'est pas encore ouvert. Je dis mais attends, le mec il est un théâtre, il a pas les clés, bon c'est bizarre. On s'assoit, on prend un café, puis il me dit ah, c'est bon, c'est ouvert, on y va. Et donc c'était le cinéma porno qui était à côté, qui était encore en activité. Et effectivement, il avait racheté le bail. Donc 6 mois plus tard, c'était un vrai théâtre qui avait été complètement reconstruit, retapé, etc. Et donc il rentre avec c'est un enfant de 8 ans, des étoiles plein les yeux, qui me dit tu vois là c'est l'entrée, ça va être la billetterie. Et évidemment, lui, il projetait, il avait tout en tête. Moi, je voyais qu'un truc porno, avec des trucs porno, des titres de films porno. Et après, je t'emmenais voir la salle. Ah ouais. Alors donc on descend. Enlève-moi un doute, il n'y avait plus personne dedans. Si, il y avait deux. Et j'arrive, on était à la radio, je ne dis pas ce que j'ai vu sur grand écran. Non, en pas le gros dire. plan. Oui. Et j'étais là, et là, le directeur me fait, et là, Thibaut, c'est la salle, avec des yeux mais remplis d'étoiles. Et moi, j'ai un truc le plus glauque de la terre. Je dis, ouais, ça promet, c'est bien, il faut projeter. C'était la grande salle, je présume, parce que exactement ça, parce que j'ai visité aussi la petite salle. Il y a beaucoup de salles de théâtre actuellement qui sont des anciens cinémas porno. Parce que oui, il y a la place pour le public. Il y avait de la place, ça c'est clair. oui. Là, je suis en train de visionner. Quand tu es rentré avec le directeur, les deux mecs qui étaient dans la salle, excusez-nous, on visite. Continuez à regarder. Et le directeur était mais vraiment rempli de bonheur parce qu'il me parlait d'un projet très fort qui lui tenait à cœur de construire ce théâtre. C'est quelque chose d'important dans une vie, acquérir un théâtre. Hein. Et lui, du coup, il était ravi et étoiles plein les yeux. Et quand on voyait qu'il y avait sur l'écran, il y avait un petit. C'était pas dans les yeux, d'accord. C'était pas des étoiles. Non, c'était pas des étoiles. Okay. C'était la petite anecdote croustillante sur le théâtre de la Boussole. Sincèrement, si tu as d'autres anecdotes comme ça sur d'autres théâtres à Paris, donc moi personnellement, la prochaine fois que je retourne à la Boussole, je désinfecte mon siège à la navette. Je vais avoir quelques petites réminiscences de ton anecdote. Mais s'il y en a d'autres comme ça, franchement, nous, ça nous éclate d'entendre des trucs comme ça. Je te rassure, depuis, tout a été fait, tout est nickel. Ça a été désinfecté? Tout a été changé. Tout a été changé, tout. Ouais. C'est vrai que les toilettes sont propres. Je me suis dit, c'est que ça a été refait à neuf. Oui. Mais allez le voir, on rigole dessus, mais le théâtre de la Boussole, c'est vrai qu'on le voit très peu, et pourtant il est très bien placé, il est juste à côté de la gare du Nord, et une très très belle programmation, donc en dehors du Crime était parfait ou presque, et il y avait un spectacle qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Rose Valland, qui était un très beau spectacle. Il y en a un autre qui s'appelle Mais qui a tué Takehiro, c'est un seul en scène avec un comédien, je ne sais plus comment il s'appelle, en sur-moi, et qui est un excellent comédien de théâtre et de doublage. C'est la voix française de Morgan Freeman qui interprète 7 personnages tout seul sur scène et beaucoup de jeunes publics. Donc allez dans ce théâtre, vous allez découvrir de beaux spectacles. En plus, ils ont renouvelé un petit peu leur ligne de programmation par rapport à une certaine époque, j'ai l'impression, dans ce théâtre-là. Oui, tout à fait, exactement. Tout à fait. Théâtre qui est à Gare du Nord. Gare du Nord, juste à côté de la Gare du Nord, vraiment sur la rue de la Gare du Nord. Il y a 2 salles, une grande et une petite. Et elles sont très très belles. Pour une grande salle, elle est vraiment. Même la petite salle est très grande, je trouve. Et on en profite pour saluer et embrasser toute l'équipe du théâtre La Boussole. Ah oui, bien sûr. Jean Charmant. Ils sont vraiment adorables. Voilà, j'ai découvert ce théâtre en venant vous voir. Il y aura une petite anecdote aussi là-dessus. Et ils sont vraiment adorables et gentils comme tout, au téléphone, comme en vrai. Franchement, oui. Ouais. Philippe, Gabriel, Léa et beaucoup d'autres, on vous embrasse. Ouais. Voilà. Ils sont très gentils, et même si je les connais pas tous, je les embrasse quand même. Voilà. On les embrasse. Voilà, la petite chronique de Lisa. Tiens. Allez, voilà. C'est parti. Le petit instant culturel de l'émission. Oui, c'est gentil, hein, vous allez voir. C'est mignon, toujours. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lire du théâtre. Car oui, c'est une des solutions que je vois à l'idée selon laquelle le théâtre, c'est vrai, parfois c'est un peu cher. Si vous prenez la majorité des pièces nommées au Molière, surtout si, comme moi, vous avez plus de 26 ans maintenant et que vous voulez les voir dans des conditions convenables et ne pas vous retrouver placé sur un strapontin dos à la scène entre 2 piliers, ça peut être un petit peu cher. Alors moi, j'ai pris mon parti de lire les pièces nommées que je n'aurai pas le temps ou les moyens d'aller voir pour l'instant. Et je voudrais vous donner quelques bonnes raisons de faire de même et de soutenir par là l'industrie du papier, dans laquelle la poésie et le théâtre souffrent en particulier. Je vais donc vous donner 3 raisons, en 2 minutes, de lire du théâtre. Première raison, on retient mieux ce qu'on lit.
Alors, il y a une idée courante selon laquelle on retiendrait que 10% de ce qu'on voit, 30% de ce qu'on lit. Je pense qu'en réalité, ça dépend d'un très grand nombre de facteurs, comme la qualité de notre attention ou la quantité d'informations contenues dans la pièce. C'est vrai que voir une pièce représentée, ça permet d'ancrer des informations contenues dans notre esprit au maximum parce que le théâtre est un art multimodal. On entend, on voit, on fait appel aux émotions. Et quand on a comme ça plusieurs modalités, ça permet d'ancrer en fait la mémoire de ce qu'on voit. Donc ça permet de faciliter la rétention et la transmission d'informations. Mais pour apprécier un bon monologue pleinement ou un bon échange de répliques, voire même des alexandrins, il reste utile de lire, de pouvoir découvrir à son propre rythme un texte qui, même délivré par le meilleur acteur, reste riche et complexe et mérite d'être décortiqué soigneusement pour en découvrir toute la saveur. Et pourquoi ne pas s'amuser à lire à voix haute pour essayer de vous approprier la voix d'un personnage aussi ? Deuxième raison, lire du théâtre fait travailler son imaginaire. Comme la lecture en général, vous me direz. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de recommander aux jeunes, aux enfants, aux ados de lire des romans pour développer leur vocabulaire et leurs capacités cognitives. Les bienfaits de la lecture ne sont plus à démontrer. Mais quid des capacités cognitives spécifiques que le théâtre permet de développer ? Quand j'étais ado, je me souviens d'une rencontre avec une metteuse en scène qui disait qu'elle aimait pas trop lire des romans car elle y trouvait trop d'informations. Alors que quand elle lisait du théâtre, c'était à son esprit de combler les manques, les descriptions des lieux, des personnages. Le texte du théâtre lui laissait l'espace pour tout ça, pour créer à elle sa propre version de l'histoire. Et en effet, lire du théâtre, c'est travailler son imaginaire sur tout ce que l'auteur de théâtre doit, par la force des choses, laisser de côté. Les descriptions des personnages, du monde, sont souvent très discrètes au théâtre. On doit les deviner au cours d'un récit, ou bien voir les caractéristiques des personnages se révéler dans les actions. C'est à nous, quand on lit du théâtre, de lire entre les lignes, de faire travailler notre capacité aussi à voir du sous-texte. Et c'est merveilleux, le sous-texte. Lire un texte de théâtre, c'est ouvrir un univers invisible, contenu dans le blanc de l'entreligne, un univers dans lequel on peut dire « je ne te hais point » pour dire « je t'aime » ou même « je te hais » pour dire « je t'aime ». Enfin, dernière raison, certaines pièces s'y prêtent tout particulièrement. Bien sûr, on peut citer les fameuses pièces du recueil de Musset, Un spectacle dans un fauteuil. Dans ce recueil, Musset, déçu des échecs de ses dernières mises en scène, décide d'écrire des pièces de théâtre faites uniquement pour être lues. Il voulait se défaire complètement de tout ce qui était logique de production. Parmi lesquelles, une de mes pièces préférées de toute l'histoire du théâtre, Lorenzaccio. Quand il écrit cette pièce, avec les quelques 3 intrigues complexes mêlées entre elles, la trentaine de personnages différents, une durée de près de 3 heures, il se dit qu'elle ne sera jamais montée, et il s'en fiche, il fait comme il veut, de toute façon, c'est juste pour être lu. Bon, en réalité, elle sera quand même montée, fort heureusement, et avec une première incarnation célèbre en la personne de Sarah Bernhardt. En bref, une mise en scène est une série de choix qui, bien sûr, vient, si bien réalisée, enrichir le texte, extrapoler certaines de ses dimensions, les rendre plus sensibles, ou même offrir une lecture inédite de l'œuvre. Mais lire l'œuvre écrite, c'est s'ouvrir tous les possibles. C'est un peu faire ses propres choix de mise en scène intérieure. Et à une époque où notre consommation de contenu est souvent passive, se plonger dans une activité de lecture qui nous rend acteurs, ça n'a pas de prix, ou presque pas de prix. Bravo Lisa, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc là, on a presque quasiment presque tous les métiers, tous les métiers du spectacle vivant, auteur, metteur en scène, comédien et tout. Est-ce que c'est vrai que lorsque vous lisez un texte pour la première fois, que vous le mettiez en scène ou pas, d'ailleurs, ou que vous le jouiez ou pas, vous avez déjà l'imaginaire qui déborde totalement. Après, je pense que selon le métier, parce que moi également, je suis comédienne et metteur en scène. Oui. Quand je lis un texte de théâtre. En tant que comédienne, je vois ce que je peux en faire moi, avec ma vie, ma vision. Metteur en scène, je lis 2 fois. Si j'ai aucune image, je refuse la mise en scène. Ah oui, c'est très important. Des fois, ça m'est arrivé qu'on me propose des super pièces avec un super casting. Je n'avais aucune vision. Je préfère le donner à quelqu'un d'autre. Pour moi, d'avoir une vision, c'est hyper important parce que c'est une signature. Et ça ne sert à rien de le faire juste pour l'argent. C'est du spectacle vivant, c'est de l'artistique. Il faut le faire avec sa propre vision, avec des envies. Et sinon, ça ne sert à rien. Après, lire un texte de théâtre, je suis assez d'accord, parce que moi, je viens de Normandie et que ce soit au collège ou au lycée... C'est pas grave. Non, à mon époque, il n'y avait pas de théâtre. De là où je viens, il n'y avait pas de théâtre. On lisait des pièces et j'avais des professeurs qui nous emmenaient à Paris après voir. Je pense que c'est important aussi de favoriser tous les jeunes, toutes ces nouvelles générations à aller au théâtre. Et il faut changer les prix, en fait. Je pense. C'est ça.
Le Oui. problème, c'est le prix des places. Nous, on a la chance d'être membre des Molières, donc on va au théâtre comme on veut. Mais des fois, il y a des pièces, on voit 60 €, 80 € sur tête d'affiche. C'est hors de prix. C'est hors de C'est prix. une catastrophe. Donc moi, le problème, il vient de là. C'est comment faire pour faire venir un maximum de gens au théâtre. Ça, c'est un gros problème. Et je crois que je me demande si c'était pas avec toi qu'on en avait parlé, Thibaut, quand on s'est vu la semaine dernière. Quand on avait parlé notamment de Spamalot. Donc, Zach, tu avais vu aussi, qui avait eu le Molière du spectacle musical. Super bon Qui spectacle. est un excellent incroyable. spectacle, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et qui a dû s'arrêter plus tôt, faute d'affluence. Parce que les places étaient, je crois que les places les plus chères étaient à 80 €. Mais 80 € pour un spectacle de 2h30 avec 25 comédiens au plateau. 200 costumes. Voilà. Mais ça les valait. Ouais, Ça les Le- valait le largement. coût de production Mais- était énorme. Ça Voilà. les valait, mais le problème, c'est qu'on n'a peut pas pas- le budget. on peut pas Voilà. y aller. Pas le budget On pour. peut pas y aller. Voilà, Ça. c'est pas possible. Parce que Mais quand bien même Il n'y a ça que le des vaut. gens du théâtre qui ont été voir le tout spectacle. à fait. Ouais, ouais. Mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'après, je vois moi des spectacles avec, je ne citerai pas le nom de ces pièces, 2 têtes d'affiche seulement dans un très beau théâtre à Paris. Où pour être bien placé, tu payes 90 € pour les voir limite en statique pendant 1h20 et que tu sors en Ouais. disant mais la pièce est mauvaise, Ouais. t'as perdu une soirée, t'as perdu 90 balles. Pour moi, c'est aberrant. T'as le parking, t'as Voilà, le sans avant, compter le après, reste. voilà. Voilà. La Donc, babysitter Et là, je sais- éventuelle. Voilà, tout Et là, à je sais fait. pas si vous avez vu, il y a une nouvelle application qui vient juste de sortir. Euh, Qui est il y a le pour la nourriture, c'est Ticket Too Go Nunk. To Ah Tic- oui. Ticket Nunk. Nunk, oui, C'est génial. j'ai découvert ça, oui. Mais c'est formidable. Ça, c'est C'est-à-dire que excellent, toutes ouais. les places qui restent, il le brade un peu comme l'application. C'est le Too Good To Go pour Exactement. le théâtre. Too Good du C'est théâtre. génial. c'est Bah, il génial. était temps. Oui, il était était temps. temps. Et, Il était temps parce que c'est Bireduc qui est le pirate un peu de l'industrie sur ce Ouais. côté-là. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux trouver plein de spectacles là-bas, y compris des gros machins. Et on peut reparler également aussi, parce que eux, ça fait des années que ça existe et ils sont toujours très bien, c'est le kiosque. Le kiosque Bien théâtre sûr. qui est Kiosque à la jeune Madeleine. aussi. Voilà, Kiosque qui est à la jeune, mais Madeleine, c'est pas qui forcément- le jour même, vous pouvez trouver des places pour un très bon spectacle à très bon prix. Et ces gens-là, oui, ça permet Ouais. de faire un peu partir les trucs comme Et il Bière devrait y et- avoir plus de lycées. Je trouve qu'il n'y a pas assez. Je trouve Ouais. que les professeurs aujourd'hui devraient faire lire tous les textes de théâtre et les Bien sûr, emmener après. les classiques comme les contemporains, parce que c'est vrai Exactement. qu'on met plus en avant à l'école les classiques, Mais mais alors il y a beaucoup de textes contemporains qui sont très intéressants. Oui, oui. Il y a Mais beaucoup bien de sûr. spectacles, on en a parlé la semaine dernière quand on a évoqué les Molières, des pièces comme 4200 km ou même Denali. Denali, Mhm. voilà, qui sont d'excellents Magnifique. spectacles et qui peuvent être même des références de Absolument. théâtre contemporain pour les jeunes. Qui peuvent Voilà. provoquer un choc, en Bien fait. sûr. Mais je trouve ça génial. Maintenant, ça y est, ça arrive enfin au Molière, les petites productions, Ouais, les mais- petites compagnies. Mais enfin. Enfin. Enfin, voilà. Et justement, à propos de Denali, je ne sais pas si quelqu'un a eu la bonne nouvelle, ça reprend au mois de juin, Oui, oui. au Marigny. Ah ouais. Enfin, Super, voilà. voilà. Et autre bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas avec l'un de vous que j'en ai parlé, à la rentrée de septembre au Théâtre Héberto revient l'excellent Comédie Comédie Pirate Pirate, Shakespeare Ouais. qui a eu Ouais, en scène magnifique, Luna Bréban avec magnifique. Barbara Schultz, Déjà, vraiment. qui était un très très beau spectacle, qui avait eu plein de Molières justement d'ailleurs. Et voilà, ces spectacles-là, Ouais, ouais. 4 Molières, voilà, Molière. 4 Molières. Et voyez des spectacles de théâtre classique, donc du Shakespeare, dans la mise en scène qu'on a fait Léna Bréban et avec d'excellents comédiens. Donc voilà, Barbara Schultz, Ariane Bourrier, Pierre-Alain Leleu et tant C'est un d'autres. très bon casting. Mais 4211 et Denali, c'est vraiment des petites compagnies. Bien sûr, C'est qui- des petits qui ont jeunes, mais émergé on les a- grâce, Et Ils ont Euh, commencé à répéter dans des garages. hein, Voilà. je crois. Ah oui, tout à Bravo. fait, oui. Et d'ailleurs, pendant un an, ils ont répété chez la metteur en scène. Et bravo Stéphanie Bataille, parce que Stéphanie Bataille, il faut rappeler que c'était l'ancienne directrice du Le Théâtre Théâtre Antoine. Le Théâtre Antoine, Maintenant, ouais. elle travaille avec Richard Caillat et elle gère la programmation du studio Marigny. Et elle a pris des risques pour la première fois. Elle a pris des jeunes compagnies, elle a eu des coups de cœur, elle les a montés. Et bravo à elle, vraiment. Et parce que oui, c'est très rare. Denali comme 4211 à l'Avignon 2023, je crois, avait fait un succès, Ouais. avait eu énormément de succès. Sauf qu'il n'y avait aucun théâtre qui s'est dit on va les programmer à Paris parce qu'en fait, il n'y avait pas de tête d'affiche, personne ne les Ouais. connaissait. Sauf, voilà, comme tu l'as dit, Stéphanie Bataille qui a eu le cran de mettre à la disposition de ces 2 très beaux spectacles qui vont reprendre d'ailleurs les 2, j'ai dit Denali mais 4211 aussi, le studio Marigny. Exactement. Voilà, alors qu'ils avaient en concurrence face à eux quand même, dans la grande salle du Marigny, José Garcia et Isabelle Carré. Pareil, ça a très bien marché aussi d'ailleurs, mais voilà, ils avaient quand même ces Et deux ils ont monstres cartonné, sacrés en ils ont fait concurrence. complet, mais c'est Et c'est magnifique. mérité, quand un Magnifique. spectacle est de qualité, on peut pas dire. Oui, alors attention, juste un petit détail par rapport à Spamalot. Oui, pardon. C'est qu'en fait, c'est un énorme barnum. Il y avait Oui, un bien nombre sûr. de comédiens, de costumes, comme tu disais, Mhm. etc. Il 25 n'empêche, personnes, au je crois. démarrage, Ouais. il y a eu un problème de communication. Ils se sont plantés sur la communication d'un point de vue strictement marketing. D'accord. Mais le bouche à oreille a commencé à fonctionner au bout de 2-3 mois, sauf que c'était un petit peu dur pour les producteurs de supporter un spectacle Oui. qui était à perte tous Bah, les le Théâtre soirs. de Paris, c'est Et finalement, ça a commencé à marcher. Le Théâtre de Paris, comme tu dis, Aline, c'est un énorme théâtre. Et ça a commencé à marcher. Et le bouche à oreille a fonctionné.
Et malgré le prix des places, et malgré ceci, malgré Voilà, ça, oui. le bouche-oreille. Sauf que c'était trop dur pour les Et producteurs. c'était trop tard même aussi, d'ailleurs. Trop tard. S'ils avaient déjà annoncé que Mais ça a cartonné, s'arrêtait. à partir du moment, ça a cartonné. Ah C'est oui, le mais bouche-oreille qui c'était- a fait le succès de ce Moi, j'ai vu le spectacle à Bobino à l'époque où il se créait. C'était immense. Et tu as des artistes qui ont émergé de ce spectacle. Il y avait Arnaud Ducret, il y avait Florent Père qui avait démarré là-dedans. Ouais. Il y avait Grégoire Bonnet aussi qui était dans ce spectacle-là au début, Christophe Canard. Et là, il a vraiment tout. Il a réécrit de A à Z. Il a pris une distribution tout ce qu'il y a de plus excellente. Mais c'est vrai que au niveau, c'est peut-être le niveau C'est un communication. démarrage qui était difficile et Ouais. qui a généré des petites pertes au début, à mon avis, qui est dur à supporter pour la production. Et finalement, le spectacle a marché à la fin. Oui. Il a très bien marché même. Mais là, c'est trop tard pour que C'est ça trop reste. tard. Voilà, Trop tard. malheureusement. Vous Comme à pensez que la l'époque majorité Palace, des gens ouais. sont venus pour PEF ou pour l'adaptation des Monty Python? Ah, l'adaptation. C'est Ouais. les Monty Python qui ont primé sur Ouais, la moi, je notoriété pense. de... Moi, je dirais les deux. Ah ouais. Ah ouais. Je dirais les deux parce que déjà, il y avait eu le comment ça s'appelle il y avait déjà eu l'écho de la création quand il avait fait à Bobino, c'était il y a 10 ans, qui avait été un énorme carton. Il avait fait Bobino, il avait fait le Comédia, qui s'appelle maintenant le Théâtre Libre, où c'était bourré à craquer. Et je pense que s'il est revenu avec ce spectacle, c'est qu'on lui a demandé. Parce qu'il était je sais pas s'il était en train de faire PF à ce Et moment-là. il a fait un casting, d'ailleurs, c'est pas que des têtes d'affiche. Hein. Ah, bah, il a du été tout. chercher dans chaque spectacle des... Bien sûr, il a oui, été il y avait voir, des- il a dit lui, il est super, je le prends, lui. Enfin, c'était Oui, il a super. été prendre des gens du Ouais. spectacle musical qui étaient très très bons. Moi, que je connaissais déjà, que j'avais vu dans un autre musical, c'était Véronique Atta, qui était dans les producteurs, qui était excellente. Et le mec aussi qui jouait dans... comment il s'appelle? Bon, je sais plus. Dans quel Donne spectacle? un indice que là, c'est un peu large. Dans- Ouais, parce que oui, il jouait dans... Ah oui, je vois qui Ah, le c'est. mec dans. C'est quoi là? Mais là-bas, quoi. Ah, ok. Non, mais c'est- Bourvil. Laurence, non, non. Laurence d'Arabie. Ah oui. Peter O'Toole. Très bon. Il y avait un mec de Laurence Un d'Arabie. PEF qui a eu les moyens de payer Peter O'Toole. Ouais, il est fort, fort. Le Et retour de Peter O'Toole au plus théâtre. balèze quand même. Hein. Balèze. Grand comédien de théâtre, Peter O'Toole. Hein? Grand comédien de théâtre, Peter Oui, 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 oui. Et comme Yann McNellen, j'arrive jamais à dire Yann McNellen. C'est pas facile à dire son nom. Il ne pas s'appeler Roger comme tout le monde. c'est super comme ça. On l'appelait Mais Yannou. je sais que j'ai un accent anglais de merde. T'as pas besoin de me le dire, Zach. Tiens, au lieu de faire le malin, vas-y, allez, vas-y, la petite chronique de Mister. Ah ouais, ok. C'est un magnifique passement de jambes. Ça t'apprendra. Alors moi, je voudrais te remercier, Nadir, pour nous avoir donné l'impulsion d'une émission où on a l'occasion de parler des choses qui nous inspirent et la tribune qui nous est accordée afin d'inspirer à notre tour, j'espère, celles et ceux qui nous prêteront l'oreille. On est tous et toutes autrices, auteurs, metteurs en scène, interprètes. On compose toutes et tous avec les idées, celles qu'on chope en plein vol alors qu'on est dans le rayon fromage de l'épicerie du coin, les idées qui surgissent d'un coup et qui s'en vont aussitôt, celles qui restent et qui plantent leur tente dans nos cerveaux, devenant presque des colocataires de nos vies. Celles qu'on abandonne, celles pour lesquelles on est prêt à se battre pendant les siècles qui nous sont prêtés. Personnellement, j'ai en tête deux films assez similaires qui parlent des idées, et qui sont Barton Fink, des frères Cohen, et le créateur d'Albert Dupontel. Il y a aussi cette anecdote que j'aime beaucoup, narrée par Alain Chabat. Un soir, il se réveille en pleine nuit, en sueur, persuadé de tenir enfin l'idée de génie, et ça crie « Eureka » dans sa tête en Dolby Surround. Les yeux mi-clos, il attrape son petit carnet sur sa table de nuit et griffonne un machin avant de replonger profondément dans les limbes. Le matin, il relit ses notes et découvre en majuscule « Idée. Un homme rencontre une femme. » Point. Il ne saura jamais de quoi qu'il a voulu causer. Alors justement, je voulais vous poser des petites questions. Est-ce que ça vous arrive quotidiennement d'avoir des fulgurances, des idées comme ça qui pop? Et si oui, comment est-ce que vous composez toutes avec ces idées? Ah ouais. Bah Ah moi, oui, moi, j'ai dans mes petites notes là sur mon portable, j'ai 1 milliard de pages de notes où je chope des mots, des trucs, juste pour garder, être sûr de pas perdre l'information ou l'idée. Enfin, moi, je suis un peu pareil que toi. C'est vrai que j'ai des notes, mais moi, c'est surtout en soirée quand je bois. Ah J'ai des Ah idées. C'est vrai parce que que- l'alcool est porteuse Voilà, de parce que grandes j'ai- idées. On j'écris refait des le scénarios et du coup, je note, je me dis, j'ai une super idée. Et le lendemain, quand je me relis, je comprends une idée sur 10. Je me dis, Ouais. pourquoi j'ai écrit ça? J'ai pas compris. Voilà, C'était le morito de trop. Non, moi, c'est quand je suis à vélo. Quand je suis à vélo, j'ai les idées qui me viennent quand j'écris soit des chroniques, Bah, soit ça mouline, des c'est pièces, normal. etc. L'idée vient et il faut que je m'arrête, je l'enregistre tout de suite pour pas l'oublier. Et après, voilà, c'est quand je suis à vélo, c'est marrant. Bah alors fais gaffe, hein, parce que ça peut faire une petite action. Non, mais tu restes 8 heures devant l'ordinateur, bon, mais tu travailles un peu, mais voilà, il y a Est-ce rien que de- tu as un vélo d'appartement chez toi? Très bonne idée. Ouais. Voilà, Joindre je vais l'utile mettre à en même temps sur l'agréable. le département. aux toilettes. Mais justement, Avec le vélo qu'est-ce qui fait qu'on arrête tout ce qu'on est en train de faire justement pour prendre le temps de noter et surtout comment on compose avec le temps,
avec ces idées qui restent ou qui s'en vont et qu'on cherche à retrouver en fait? Parce que c'est de la fulgurance. Il y a plein de moments où on réfléchit, il y a le syndrome de la page blanche, on a des doutes, et paf, quand on tient quelque chose, on a peur de le perdre, on se dit attends, non, je le mets, comme ça après je le développerai plus tard. Enfin, je pense. Hein. Ouais, moi, j'ai eu la dernière idée est sortie d'un titre, genre Sommeil. Je me réveille, je suis oh, Eureka, idée de génie. J'en sais rien, ça se trouve pas du On tout. dirait un peu du Alain Chabat. Et tu l'as noté Et du je coup. l'ai noté Ok. direct, et le titre reste, et du coup j'ai pris des copains, je dis ça vous dit on écrit sur ça. Et ils sont là, mais trop bien, grave, et du coup on écrit. Ah mais voilà, mais c'est génial et ça part de rien. Il y avait combien de oui, c'est bouteilles parti de vin vraiment à ce moment-là? de l'idée du titre, mais vraiment en me réveillant quoi. Hmm. Donc, comme quoi. De ce qu'on voit aussi, enfin moi les gens qui ont les conversations, moi je me souviens d'une fois, j'ai trouvé ça trop mignon, j'étais à une soirée d'anniversaire dans un bar et je sors fumer une clope et il y avait une bande de jeunes, ils avaient une vingtaine d'années et dans le groupe il y avait des amoureux. Et donc j'étais juste à côté, j'écoutais les conversations et ce couple-là se vouvoie alors qu'ils avaient 20 ans et tout le monde se foutait de leur T'étais à gueule. Neuilly? J'étais à côté de Pigalle et tout le monde, et tous les potes se foutaient de leur gueule. Genre, ah, vous voyez, mais n'importe quoi. Et le mec dit, non, mais nous, on va se tutoyer quand on sera fou amoureux l'un de l'autre. Et d'un seul coup, au bout de 2 minutes, la fille lui dit, ah, je vais aux toilettes, tu peux me tenir mon sac? Et il a regardé, il a souri, il fait, oui, je te tiens ton sac. Et c'était tellement Oh, mignon. waouh. Mais là, t'as un scénario, Et là. je l'ai noté direct. Bah, grave, putain. Trop mignon. Donc je pense que la prochaine pièce d'Aline Diallieu, ça va être Tu. Ça va s'appeler Tu. Mais c'est vrai que c'est joli. C'est très mignon. beau, oui, oui. Mm. Je pense que moi j'aurais plus été du côté des copains qui se foutaient de leur gueule, je les aurais Moi appelés aussi. la particule, mais Alors Bah, parfois, Non, pardon. vas-y. Non, c'est- moi une fois j'ai eu une idée pour écrire un texte qui est pas du tout venu d'une idée quand j'étais à vélo ou machin en train de boire ou n'importe quoi comme Aline. Non, juste j'étais très énervé par rapport à une personne qui m'avait bien pété là, sur une autre pièce où ça marchait plutôt bien, etc. Et en fait c'était ma mère. Voilà, ma mère a jamais été très enclin avec ma passion de comédien et de metteur en scène, etc. Donc à un moment j'apparais une seconde dans une pièce très drôle en string rose et ça a fait beaucoup rire. Gros effet comique, ça rigole, hein, franchement. Oui, Voilà, oui. c'est très sympathique. Et elle arrive à la dernière de la tournée, c'était près de Paris, donc elle vient voir. Et là, ma mère blême, me dit on parle plus jamais de cette pièce, c'est fini. C'est bon. Voilà. Donc là, je comprends pas du tout sa réaction. Tout le monde autour était mort de rire. Enfin, tout le monde était très heureux, sauf elle. Du coup, j'ai écrit une pièce pendant 1h30 où j'étais en string rose. Voilà, pour m'énerver, pour le rejet de ma mère, en me disant faut pas qu'elle rentre dans ma tête, faut pas qu'elle me bloque, faut pas qu'elle soit castratrice, etc. Machin. Donc j'ai écrit une pièce. Et le pire, je l'écris, tout le monde dit c'est super, elle est produite, elle est montée, les comédiennes, machin, super, tout le monde est très heureux. Et moi, comme un couillon, je me retrouve à la première en train de me dire mais putain, je me fous en string rose pendant 1h30 sur scène. c'était Mais quoi ça- comme pièce? Ça m'intéresse. Les pièces dossier. Allez, Non, c'est pas- c'était une pièce qui était très drôle et effectivement, c'était une comédie. Hein. C'était un type qui se retrouve. Ah bah si coincé c'était en- un dramatique. Mais c'est un vrai sujet, le fait Le que string rose de se laisser, non pas le string rose, mais de se les parents, l'impact Mais bien sûr, familial, de bien pas sûr. se laisser entacher, biaiser Exactement. et de ne pas écrire des choses par peur de craindre que les réactions justement ne soient pas celles attendues ou que ça dérange. Ah, mais là, je l'ai fait C'est volontairement. hein. très C'était très un délicat comme process. sujet, c'est un vrai sujet ça. Ah bah bien sûr, mais c'est un process psychologique. Je me suis dit, il faut pas que je me laisse bouffer. Vas-y, je vais faire ça par provocation. J'ai eu cette idée, voilà. Et du coup, j'avais créé une situation totalement surréaliste, un type coincé en string rose chez une bonne femme complètement coincée. Voilà, et du coup, les deux étaient en antagonisme et ça créait la comédie. Et c'était drôle. Voilà. Ouais, c'est marrant la barrière, la castration parfois qu'on peut Ouais. avoir de nos familles. Les croyances limitantes, bloquées j'en parlais dans la dernière fois. créativité, Ouais, qu'on bien peut sûr. avoir. J'espère que C'est tu as fou. remercié ta maman pour cette inspiration. Et que tu as gardé ce string rose surtout. Et ma mère n'a jamais été au courant de la pièce. Ah. Ouais, non, c'est pas une blague. Eh bien, si elle nous écoute. Coucou maman. Voilà. Ah non, voilà. Non, sinon, je crois que elle faisait une PLS direct. Hein, c'est- Je pense qu'elle a hurlé rideau. Comment il appelle rideau? non, mais après, le personnage se cachait avec un petit coussin rouge en forme de cœur. C'était très poétique. Ah bah. C'était très poétique. C'était très comédie romantique. C'était ton surton. Voilà, c'était ça, le mon petit cœur rouge. Oui, pas de vanne là pour le coup. Et toi, Nadir, tu te souviens du moment où tu as eu l'impulsion de monter une émission et de réunir des chroniqueuses et des chroniqueurs? Alors, je vais être franc là-dessus. Je vais raconter l'anecdote avant la coupure pub. C'est que j'ai eu la chance que Speed Radio me propose de venir faire une émission pour une période qui était les 48 heures non-stop durant les fêtes de Noël. On m'a proposé, est-ce que tu veux venir faire 2 heures d'émission? J'ai dit, écoutez, avec plaisir.
Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup d'invités. J'ai eu plusieurs invités qui m'ont dit mais oui, bien sûr. Les conditions pour les enregistrements étaient un peu compliquées. Le lieu était un peu éloigné. Mais j'ai adoré faire ça. Bon, moi, déjà, je faisais des chroniques dans une autre radio. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Aline. Et même Alexis, qui est responsable de Speed Radio, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et après ces 48 heures, Alexis me recontacte en me disant mais est-ce que tu veux venir faire une émission vraiment en permanence sur Speed Radio? J'ai dit mais t'es sûr? Il dit mais oui. Et j'ai dit mais ok. J'ai dit mais il m'a dit mais on va retravailler ce que tu as fait pour les 48 ans, on va faire mieux. Et c'est vrai que ça a été mieux. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que je peux faire dans cette émission? Il m'a dit vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux faire venir des chroniqueurs, pas de souci. Et j'ai eu cette chance-là, oui, de pouvoir faire ça. Et l'idée folle que j'ai eue, c'est de dire oui, parce que c'est un vrai paquebot à diriger et d'avoir été proposé à des gens, mais si tu veux être chroniqueur dans mon émission, et à 99,9%, on m'a dit oui. Les 0,1% qu'il y a, c'est les gens qui ne pouvaient pas. C'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas être là. Et pour moi, c'est une chance énorme. Je ne dis pas parce que les 3/4 sont là autour de moi, mais c'est vraiment une chance énorme d'avoir des gens qui croient en vous, qui croient en vos projets, même si c'est des fois des projets absolument ébouriffants, absolument stupéfiants, absolument absurdes, mais qui croient en vous, et qui croient en ce que vous voulez faire et qui sont prêts à vous suivre là-dessus. Donc ça, c'est une idée complètement folle. Comme des fois, même en tant que théâtre, j'ai des idées complètement cinglées, hein, je peux le dire clairement. Parce que moi, je désigne des spectacles, oui, à la radio ou sur Internet, mais moi, à la base, c'était du théâtre, c'était de la scène que je venais. Donc quand je dis je vais revenir sur scène avec telle idée, c'est des idées complètement absurdes, complètement folles, mais je dis mais j'irai jusqu'au bout. Mais je sais que je ne pourrais pas y arriver tout seul. Comme je sais que je n'aurais pas pu faire cette émission s'il n'y avait pas eu toute cette équipe de choc autour de moi. Et je ne dis pas parce que vous êtes autour de vous. Bravo de moi. Votez pour moi. C'est sur ces paroles larmoyantes qu'on va faire la dernière page de publicité pour les 10 dernières minutes de l'émission. Ouais, à peu près, c'est ça. Je ne sais plus à combien on en est, mais pour les dernières minutes de l'émission. À tout de suite à tous. Ce sont les 5 dernières minutes, non pas de l'enquête, mais de l'émission Entrée des artistes avec Aline et Thibaut qui sont toujours là. Bonjour. Et nos chroniqueurs de choc. Donc on rappelle, Le Crime était parfait ou presque au Théâtre de la Boussole. Alors on dit Théâtre la Boussole parce que le directeur, c'est important pour lui. Théâtre la Boussole, voilà. Oui, bah oui. Pour pas perdre le Nord, puisqu'il est à côté de la gare du Nord. Voilà, c'était un petit jeu de mots pourri du jour. Mis en scène donc par Thibaut avec Aline Gallio, Hélène Degy en alternance avec Sylvie Leuillet qui a démarré l'émission. Non, elle n'est pas avec nous, mais qui a démarré la pièce il y a quelques jours. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ces personnages pour vraiment donner envie à nos auditeurs de venir découvrir Térébenthine et Véronique. Alors, ce nom me stupéfait à chaque fois. Moi, je dirais déjà, venez 2 fois parce que les 2 comédiennes sont complètement différentes. Pour découvrir les 2 comédiennes, oui. Mais c'est incroyable d'être à la fois vraiment aux opposés. Et donc, pour moi, c'est génial. Je joue de 2 manières différentes en face des 2. Faut venir voir les 2 comédiennes. Vraiment, elles sont formidables toutes les 2. Oui, je félicite Aline en direct de faire le grand écart entre ces 2 comédiennes. Après, c'est la même pièce. Faut dire une chose, c'est que c'est une pièce donc écrite par Jean-Paul Battani qui est basée sur un côté un peu suspense, parce que donc elle arrive pour lui annoncer vous allez m'assassiner. L'autre, elle est complètement stupéfaite de cette phrase, et on ne sait pas si elle va le faire ou pas. Donc il y a un peu un suspense pendant toute la pièce. Après, ça se développe un peu sur le ton de la comédie quand même. C'est léger, c'est frais, mais au démarrage, les gens ne savent pas du tout ce qu'ils viennent voir en fait. On n'est pas sur de la grosse comédie, on va se taper sur la cuisse. Bien sûr, on n'est pas non plus sur un film d'horreur. Hein. On est juste à mi-chemin entre un paramètre suspense et un paramètre comédie. Et c'est vrai que même dans la mise en scène, il y a des petits côtés suspense, je pense, à chaque fois que Térébenthine ouvre la porte et qu'il y a Véronique derrière. Je me dis, c'est complètement... Pourquoi mais c'est en fait, oui, non, mais c'est très drôle. Et il y a un petit côté mélancolique et doux aussi entre ces 2 comédiennes, non, ces 2 personnages-là. C'est ça qui est bien, comme tu dis, c'est pas que de la grosse comédie, il y a un petit côté doux. En fait, il y a de l'empathie, pardon. Voilà. Il y a de l'empathie dès qu'on parle de sujets sérieux, par exemple sur la mer, etc.
Moi, je suis en empathie, donc du coup, c'est très touchant. Voilà, alors que l'autre, elle a une tirade avec sa mère. Allez le voir, même les autres chroniqueurs qui sont pas venus, c'est juste énorme. Il y a un pétage de câble énorme. Voilà, mais ça, c'est juste extraordinaire. Je pense que Sylvie comme Hélène, quand vous les voyez, c'est pas le même truc. Et moi, je peux juste donner un petit conseil sur ce spectacle. N'allez pas le voir quand j'y vais. Parce que je commence à avoir une sale réputation dans le milieu du théâtre. Voilà. Je vais laisser à Aline et à Thibaut dire comment on me surnomme. Le chat noir. Le chat noir. mais Et là, faut on terminera expliquer. l'émission là-dessus. J'explique. Depuis Avignon, l'été dernier, on dit que à chaque fois que je vais voir un spectacle, il y a une merde technique. J'explique. À Avignon, je suis allé voir. C'est vrai l'été- qu'à chaque fois, je suis en panique Ouais. au TMG. Il Oui. y a toujours une couille. Bah oui, bien sûr, c'est de ma faute. 3 fois quand même. Non, deux Ah fois, ouais. pas déconner, 2 fois quand même. Ah ouais, mais attends, moi, je avec racontais la- la- Ah oui, Anecdote. attends, oui, alors oui. Je vais raconter J'ai la raconté- semaine dernière, c'est ça. Ah oui, j'ai raconté. Donc la première fois, c'était au Gémeaux à Avignon. Je vais voir Les Téméraires, là où ils doivent projeter le film de Méliès sur l'affaire Dreyfus. Ça ne marche pas. Je retourne voir la pièce Les Téméraires à Paris à la Comédie Bastille. Le bureau de Zola doit prendre feu, il doit y avoir de la fumée. La fumée marche pas. Donc Charlotte Matzneff, qui est la metteuse en scène, dit mais c'est de ta faute à chaque fois que tu viens voir la pièce, il y a une couille. Je vais voir Le Crime était parfait ou presque. Première représentation, Aline, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse dire toi-même. Si c'est passé le jour de la première. Alors là, je sais Une salle pourrie. Ah oui, c'est ça. C'était la pire représentation. On n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a fait une erreur. Deuxième fois, représentation. on arrive, c'était un mardi. On arrive et on va voir la direction. Bon, alors nos costumes, c'est bon le pressing? Vos costumes. Oh, pas de costumes. Donc le pressing fermé. On a dû improviser, aller chercher des costumes à droite, à gauche. Elles ont joué en t-shirt, c'est Voilà. On a incroyable. joué avec des costumes d'autres spectacles. Et je me suis fait engueuler, mais c'est de ta faute à chaque fois que tu viens, c'est la Mais merde. bonne salle. Mais c'était une très bonne Très salle. bonne Et la salle. troisième. Et alors attention, je finis en beauté. Voilà, je Donc rencontre la semaine Thibaut dernière, on se rencontre pour la à la première fois, Scala. Nadir, à la Scala. Voilà. On va voir La Peur de Sennensweg avec Hélène Degy, qui jouait juste avant. Et donc on papote et tu me racontes tout ça. Et Oui. C'était assez rigolo. Bon, ben, je l'enregistre et tu me dis, on finit par me traiter de chat noir. Je dis, bon, c'est marrant ça. Oui. Je m'assois à côté d'Aline, on s'assoit. Et là, la pièce ne démarre pas. La régisseuse descend et nous fait, excusez-nous, c'est le spectacle vivant. Il y a un problème technique. Ça va démarrer. Voilà. On a un problème de lumière. On a un problème de lumière. Et là, je me tourne vers Aline et je fais, c'est bon, c'est le chat noir. Voilà. C'est Nadir. Donc en fait, quand je vais voir un spectacle, faites gaffe parce Ouais. que. Mais et là, en plus, tu te rappelles, il y avait aussi. Marie-Caroline était témoin le jour de la Scala. Elle était avec nous ce jour-là. Oui, oui, tout à Qu'est-ce qu'il y avait eu aussi une fois Avec Pepperoni, il y avait En pas. image. Le jour de la Il première. s'apprête à jouer, il devait avoir un canapé sur scène et le canapé était dans le camion, dans la rue, alors que le Devant le public théâtre. rentrait dans la scène. Donc en fait, avec le régisseur du théâtre, on a été enlever le canapé qui était dans le hall du théâtre Stress. pour le mettre dans le camion et aller chercher le canapé qui était dans le camion pour le mettre dans la salle. Mais tout ça devant le public. Et on avait en même temps les comédiens et la nana qui faisait le décor qui étaient en train de visser le décor alors que le public était vraiment à 1 mètre de la salle. C'était mise en scène, fallait dire, Voilà. c'est prévu dans la mise en Ça scène. fait C'était partie prévu. de la mise en La scène. pièce a commencé avec un quart d'heure de retard quand même. Oui, Voilà. oui. Donc, on va terminer cette émission sur cette petite note directe, hein, bien sûr. Merci beaucoup, Aline Merci et à toi. Thibaut, d'être venus Merci. voir ce spectacle. Donc, je Merci répète, au beaucoup. théâtre La Boussole. Merci à vous. Le crime était parfait, ou presque, du mardi au Samedi. samedi 21h15. Que je me trompe pas. Donc, une pièce de Jean-Paul Battani, c'est ça, mis en scène par Thibaut, avec Aline Gallio, avec en alternance Hélène Degy et Sylvie Loyer. Il n'y a pas de date de fin pour le moment. Pour l'instant, non. Allez-y, vous allez vous éclater avec 2 nanas complètement barrées. Exactement. Merci Zach, merci Marina, merci Lisa, merci Marie-Caroline. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. En attendant, on vous embrasse et un bon week-end malgré la flotte. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, Ciao. tutti.